Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Alors, première carte, vous avez l'énergie de la joie. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, prendre le temps de souffler, de vous faire ce qui vous fait plaisir, de vous amuser. C'est en tout cas une invitation à le faire, à aller vers plus de légèreté, de spontanéité, à sourire, à voir comme la vie peut être belle aussi, à vous détacher des problèmes, à souffler un petit peu, à prendre le temps de mettre dans le quotidien un petit peu de légèreté, prendre du recul. Oui, parce que vous avez les ronces. Donc là, on voit qu'il y a une énergie où on voit la lumière au bout du tunnel. Les ronces, ça sous-entend que soit vous êtes encore dedans, soit vous venez de traverser comme une sorte de petit chemin étroit avec plein de ronces. C'est sombre, il fait froid, on a peur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. On traverse un petit peu une zone désertique où on a pu avoir cette sensation de traverser cette épreuve seule, hein, d'avoir dû tout faire tout seul, d'avoir ressenti de la solitude, un manque de moyens, un manque de soutien. Et là, on en arrive au bout. Donc, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment la fin du tunnel, là. Et la justice derrière qui va ramener de l'équilibre, qui va ramener de l'ordre, qui va couper aussi, rééquilibrer une situation. La fin d'une injustice, peut-être, vous allez le ressentir comme ça. Quelque chose qui s'équilibre. C'est un juste retour aussi sur ce que vous avez donné, sur ce que vous avez enduré. On voit que vous avez enduré, vous avez fait des efforts dans une situation, vous allez pouvoir souffler. Il y a comme une notion de mérite, que c'est juste, que cette joie-là que vous allez ressentir, elle est méritée, parce que vous êtes passé par une étape inconfortable, par une épreuve, vous avez dépassé vos peurs aussi. Et là, la justice, elle peut nous annoncer un verdict, une réponse, mais ça peut être aussi vous qui allez décider quelque chose qui va vous libérer. On va voir avec le Witchy. Vous avez envie, j'allais dire de prendre une décision, de faire du tri, de vous rendre justice, de rétablir ici un équilibre quelque part. Alors, on a clairement un engagement, une union, un contrat. Il y a l'idée que quelque chose s'officialise. Alors, est-ce que vous étiez dans l'attente d'un verdict officiel, d'un contrat, d'une signature? En tout cas, c'est comme si ça vous ouvrait sur une forme de liberté. Quelque chose qui tombe comme un verdict, comme une prise de décision qui vous engage, qui vous unit et qui permet d'ouvrir un nouveau cycle où vous allez vous sentir, en pleine possession de vos moyens, plus libre. Comme si vous alliez pouvoir enfin respirer, bouger, voyager, évoluer, ne plus vous sentir coincé dans une situation. Oui, parce qu'on voit que il y a pu y avoir du stress. Alors on va aller voir dans les domaines. Il y a une libération, hein, clairement. Ouais. Ok, on va voir ça. Ouh, un bel as de coupe ici. Et là, on a quoi? Un 3 de denier. Ok. Alors, au niveau matériel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque et que c'est maintenant. Il y a l'arrivée ici d'un projet de cœur. Il y a de la créativité.
il y a quelque chose qui va vous plaire, qui va vous motiver, qui va certainement ici vous être proposé. Donc il y a quelque chose que vous avez attendu, qui est en train de se mettre en place. Ça peut être une belle proposition, une nouvelle passion, un nouveau contrat, un nouveau projet qui vous met en joie. C'est l'idée de, encore une fois, un petit peu comme le dauphin, de mettre de la joie dans son quotidien. Alors, bon, ici on retrouve un peu cette idée de contrat, de papier important, d'administratif, juridique, d'un message qui vous arrive et qui va vous permettre de débloquer une situation. Alors, on vous dit quand même qu'il peut y avoir une certaine forme de concurrence, une certaine forme de jalousie autour de votre projet, autour de vous, quelque part, où vous avez justice par rapport à une situation, que vous avez gardé confiance en vous, où vous êtes battu pour quelque chose de juste et vous avez une forme de victoire. Ça peut nous parler d'une conciliation, d'une médiation qui aboutit également. En tout cas, ici, vous avez une victoire sur l'adversité, sur quelque chose qui vous a semblé dur et pénible, sur quelque chose qui a été lourd. Votre patience est récompensée ici. Il y a ce soulagement, il y a cette opportunité de voir une situation se terminer de manière positive, après quand même pas mal de péripéties. Et c'est quelque chose qui s'officialise. Alors au niveau relationnel, on voit que vous pouvez avoir des moments où vous allez avoir envie de dire stop, de poser des limites, de vous faire respecter. Avec cette énergie de colère, là, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir l'idée de devoir un peu imposer, s'imposer, dire stop à quelque chose, exprimer ce qu'on ressent. Alors on va voir. On va prendre des cartes du Witchy, on prendra d'autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a une problématique ici qui vous ennuie parce que vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose en trop. Il y a une énergie en trop ici dans la relation, si ça concerne la relation. Il y a quelque chose qui est là et qu'il va falloir observer de près, libérer, il va falloir en parler, il va falloir régler une situation qui vous pèse. Il va falloir réfléchir à la meilleure façon de régler aussi la situation. Sans forcément, vous voyez, tomber dans une bataille ici, dans une colère, mais essayer de régler les choses peut-être avec plus de douceur. Alors, une énergie tierce qui impacte votre relationnel, ça peut être l'énergie d'une personne, mais ça peut être aussi une situation. Il peut s'agir de la distance, d'une maladie, de circonstances extérieures, comme d'une belle famille par exemple, d'un ex. Il y a quelque chose qui fait, voilà, où il va falloir vraiment se défendre, agir, protéger, intervenir. Ouais, il y a comme un désaccord. Alors, il y a la communication. Ok, alors dans une relation, ça peut nous dire aussi qu'on n'est pas d'accord sur... il y a peut-être un désaccord à l'intérieur de la relation dans le sens où dans l'avenir, dans l'investissement qu'on donne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un déséquilibre entre ce que je donne et ce que l'autre donne, vous voyez. Il y a des efforts qui ne sont pas similaires. Il va falloir en parler. Là, on voit qu'on va pouvoir s'exprimer, échanger ses idées, débattre, sans tomber dans un excès de colère, comme on l'a vu. Parce que ici, il y a les désaccords reviennent parce qu'on est dans une idée de chemin de vie qui se sépare. Et là, on n'a pas envie... Ouais, il y a des limites à poser par rapport à certaines personnes. Alors, dans certaines relations, vous allez sentir que on essaie de vous emmener vers quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas. Peut-être que on vous ment, qu'on vous manipule, qu'on essaie d'obtenir quelque chose de vous.
Ça, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a une reprise de pouvoir dans un lien qui n'est pas forcément amoureux, mais où vous sentez qu'on vous tire un petit peu vers quelque chose que vous ne voulez pas être, que vous ne voulez pas venir, qui ne vous correspond pas. Il y a l'idée ici qu'on règle aussi des désaccords, qu'il va falloir être prudent et bien lire entre les lignes, ne pas se laisser, comment dire, influencer, vérifier les données. On voit aussi que il y a certaines personnes avec qui ça ne va plus fonctionner tout simplement. Il y a des directions qui vous opposent, donc ça ramène au désaccord. Ça nous invite ici à voir si je suis toujours alignée dans la relation ou si je fais les choses pour faire plaisir à l'autre. Donc là, il va y avoir un positionnement. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que parfois vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Parce qu'il y a une forme de manipulation qui n'est pas forcément toxique, mais vous êtes influencé. Donc c'est reprendre un petit peu votre pouvoir dans certaines relations. Et vous allez sentir que vous n'êtes plus aligné dans la relation et vous allez certainement soit en discuter pour dire ce que vous ressentez, pour vous dire que là, effectivement, vous sentez qu'il y a un investissement qui n'est pas le même, vous sentez que la relation, elle prend un tournant qui ne vous correspond pas, ou bien vous allez avoir des échanges clairs ici et dire ce que vous pensez clairement, dire vraiment avec authenticité, sincérité, dire ce que vous pensez et mettre les points sur les i avec certaines personnes qui, de manière consciente, essaient de vous emmener vers quelque chose qui leur profite, mais qui pour vous ne vous correspond pas. Donc c'est vraiment une période de mise au point, d'analyse, de réflexion, de prise de conscience par rapport à certains liens, pour reprendre votre pouvoir, pour ne pas vous laisser influencer, pour voir qui vous ment, qui est vrai, qui est authentique, et exprimer aussi ce que vous ressentez. Vraiment vider votre sac, exprimer vraiment à cœur ouvert ce que vous ressentez dans une relation. Ne pas garder pour soi et en même temps ne pas tomber dans la colère. Alors, on termine avec une petite carte. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation et la remise en question est déjà présente. Je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Remise en question, je la ressens au niveau sentimental surtout, où avec cette énergie-là, il y a une énergie effectivement de rébellion. Mais peut-être que parfois, vous vous rebellez pas forcément contre la bonne personne. Vous voyez, votre énergie, elle n'est pas dirigée de la bonne manière. Il peut y avoir l'idée ici de se remettre en question aussi dans des excès qu'on peut avoir. Des excès dans les comportements, dans les réactions. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose aussi comme ça qui peut venir un peu vous remettre en question dans la relation. C'est pour ça qu'il va falloir en parler. Parce qu'on peut aussi être cette personne toxique sans s'en rendre compte. Parfois, on peut aussi avoir un comportement. Et il est peut-être question ici de pouvoir en parler avec l'autre. Ça va être intéressant au niveau relationnel. À mon avis, pour vous, ça va être très intéressant, très constructif. Même si ça va pas être évident parce que ça va vous pousser à voir certaines parts de vous que peut-être vous n'aimez pas observer. Ça va peut-être supposer de recevoir de la critique, de recevoir des remarques et d'analyser tout ce qu'on peut vous dire et vraiment d'avoir ce recul sur soi aussi, dans ses comportements. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous remercie, à très vite.